أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de ne pas se laisser submerger par nos émotions au point de devenir triste. Et pour nous aider à faire ce travail, j'aimerais nous rappeler deux versets. Le premier, c'est une injonction coranique par laquelle Allah nous demande de ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Donc en tant que musulman, on ne doit jamais être désespéré. Il faut se le rappeler ça. Le deuxième verset que je vous ai déjà répété à plusieurs reprises, c'est « Il se peut que vous détestiez quelque chose dans laquelle il y a un grand bien ». Donc ces deux versets, permettez-moi de vous le rappeler, il est essentiel de se les répéter, 1, 2, 10 fois par jour, de sorte à se les incruster dans notre cœur. Et puis aussi parce que, n'est-ce pas, avec le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent, pour être apaisés. Apaisés pourquoi? Pour pouvoir agir et réagir de la meilleure des façons. Et c'est en cela qu'on est des patients. Rappelons-nous toujours, je vous le répète, les patients à la lumière de l'islam sont ceux qui agissent, quoi qu'il leur arrive, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, dans le bien et qui résistent au mal. Et reprenons le deuxième verset. Il se peut que vous détestiez quelque chose dans laquelle il y a un grand bien. Il se peut. Vous voyez la question du potentiel. En fait, subhanallah, Allah peut tout. Mais la question est de savoir qu'est-ce que nous faisons dans la situation où nous nous trouvons. Quel est notre champ d'action? Ben justement, c'est à nous de pouvoir profiter de n'importe quelle situation pour pouvoir adorer Dieu, c'est-à-dire agir dans le bien, combattre les injustices, et ainsi cette épreuve en apparence devient un bienfait pour nous, parce qu'elle nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et ça en soi c'est une miséricorde, subhanallah. Il ne faut jamais oublier, vous savez que les épreuves elles sont de plusieurs ordres. Et cette épreuve que nous vivons actuellement en France, le fait d'être malmené comme cela, ben, c'est pas du tout, en ce qui me concerne, la pire des épreuves. En effet, la santé, la richesse, tous ces bienfaits, ce sont des épreuves, puisqu'on n'est pas jugé sur ce qu'on possède, sur ce que Dieu nous a donné, mais sur ce qu'on en fait. Rappelez-vous quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un long hadith, faites attention à votre santé avant votre maladie, à votre richesse avant votre pauvreté. Dans le sens où, je vous ai cité juste une partie, si notre richesse nous empêche ou nous permet d'être dans un certain confort qui fait qu'on oublie les autres, on oublie que cette richesse, c'est un dépôt de la part de Dieu et qu'il est notre devoir d'en faire profiter tout un chacun, d'être le plus utile à l'humanité. La santé, c'est pareil. Si notre santé nous permet juste de profiter de la vie de manière égoïste, alors c'est une épreuve que nous avons échoué. Donc vous voyez, il faut faire attention, les épreuves les plus difficiles, ce n'est pas forcément celles qu'on croit. Et maintenant, aujourd'hui, ce qu'on vit, en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout l'épreuve la plus compliquée. Parce que si par cette situation, Dieu nous incite, on a l'occasion, l'opportunité justement d'agir dans le bien parce qu'on est gêné. Vous savez, c'est connu, c'est en temps de crise qu'on est bousculé, qu'on est gêné, que du coup ça nous pousse à agir, alors c'est une épreuve réussie. Et puis aussi, il ne faut pas perdre de vue, c'est pour ça que vraiment je vous invite à réfléchir sur ces versets. C'est dans les épreuves qu'on est le plus proche de Dieu, les épreuves les plus difficiles. C'est quand c'est lourd et amer ce qu'on vit qu'on est plus proche de Dieu. Et permettez-moi de vous rappeler deux situations vécues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va pouvoir un peu comprendre justement ce que je suis en train de dire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque pour se rendre à Médine en compagnie de Abu Bakr Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui, les Mécois les poursuivent et leur seule ambition c'est de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il se réfugie dans une grotte. Et Abu Bakr voit les soldats arriver. Donc, il est en droit et c'est naturel d'avoir une crainte. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui dire « Ne crains rien, n'aie pas peur, Dieu est avec nous. » Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne craignez rien, Dieu est avec nous. Ne soyez pas tristes, Dieu est avec nous. Il est avec nous à chaque fois que nous subissons une injustice. Et à chaque fois que nous sommes en train nous sommes victimes de quelque chose qui n'est pas correct. Donc ne craignez rien, ne soyons pas tristes. Subhanallah. Une deuxième des situations que j'aimerais vous rappeler, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il perd son épouse, seule et unique épouse Khadija pendant 25 années, et son oncle Abu Talib, son protecteur, quand il perd ces deux personnes-là, il va appeler cette année-là l'année du chagrin, de la tristesse, tellement il est affecté. Et puis il va vivre Taïf, un événement dont je vous ai déjà parlé.
Subhanallah. Donc ça va être une année quand même très difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer que c'est suite à cette grosse difficulté que vient une facilité, il va lui faire vivre une aventure exceptionnelle, extraordinaire. Et symboliquement, il faut qu'on y réfléchisse. De cette épreuve difficile, de cette situation compliquée, Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre de faire un voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, et de Jérusalem, il va lui faire vivre l'ascension, l'élévation, parce qu'en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'élever ciel après ciel jusqu'à être au plus proche de Dieu. Et c'est en cela que je vous disais, vous voyez, quand on est dans des situations les plus difficiles, c'est peut-être un moyen pour nous de pouvoir nous rapprocher de Dieu, nous élever spirituellement. C'est une occasion, donc c'est une miséricorde. Et c'est dans ce contexte-là que le deuxième pilier de l'islam, donc 10 années après la première révélation, va être révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là particulièrement, ça devrait nous faire réfléchir, à nous dire que c'est en cela que la prière, elle est un réconfort et un repos. Elle vient nous soulager, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons puiser l'énergie dans la richesse. Encore faut-il qu'on la fasse de la meilleure des façons. On puise notre énergie dans ce moment privilégié avec Dieu pour justement pouvoir affronter la vie sereinement, sans désespérer, sans être triste. Et ça, c'est vraiment important. J'aimerais vraiment que vous fassiez attention à ces symboles, subhanallah. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Bilal, appelle à la prière pour qu'on puisse se reposer. Vous voyez, le repos, le réconfort. À nous de profiter de tout ce que nous vivons et de ne pas nous perdre. Ce n'est pas parce qu'on vit une situation difficile qu'on va être malheureux ou qu'on est loin de Dieu. C'est tout le contraire. Tout est occasion de se rapprocher de Dieu. Encore faut-il agir de la meilleure des façons. Parce qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles que soient les épreuves auxquelles il a été confronté, il est resté droit et il est resté cette miséricorde pour l'humanité qui est sa fonction, subhanallah. Donc vous voyez, et j'aimerais vous faire un petit rappel sur justement, quand on enseigne la prière aux enfants, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, enseignez-la à 7 ans, puis à 10 ans, on les secoue un petit peu pour leur faire prendre conscience que c'est un cadeau, que c'est un devoir qu'on doit accomplir de la meilleure des façons. Mais regardez la pédagogie aussi coranique. 10 ans après la première révélation va être révélée la prière, un moment de réconfort. C'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. On doit les préparer à ce qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience que la prière c'est un cadeau. C'est un moment, c'est d'ailleurs le meilleur moment, c'est un moment où on va juste se reposer de tout ce qu'on peut vivre pour être avec celui qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le protecteur, le pourvoyeur. C'est important de se le rappeler et de l'enseigner à nos enfants. Donc rappelons-nous, on doit se rappeler des versets du Coran pour nous apaiser et on ne doit jamais désespérer et on doit se rappeler que les épreuves que nous vivons, elles sont des moyens pour nous rapprocher de Dieu. Rappelons-nous, celui qui vit une injustice, il n'y a pas de voile entre son invocation et Dieu. Elle est directement entendue, exaucée, subhanallah. Et rappelons-nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dira « Mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir de votre vivant ?» Et qu'on dira « Mais comment venir te voir ?» Et qu'il dira « Si vous aviez visité les malades, les patients, vous m'auriez trouvé auprès d'eux. » Vous voyez, encore une fois, Dieu est toujours avec ceux qui se patientent. Plus on est acculé, plus on vit des situations qui nous paraissent difficiles, et plus on a la proximité à Dieu. Encore, il ne faut pas l'oublier et il faut en profiter par des invocations, par des prières. Voilà. J'espère vraiment que vous avez bien compris qu'il ne faut jamais désespérer, toujours être optimiste, ne pas être triste parce qu'il y a moyen d'espérer. Qui est à notre côté dans ces moments les plus difficiles? C'est, subhanallah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, prenez bien soin de Dieu et de ses enseignements et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il prendra soin de vous. Et comme je vous le dis assez souvent, quand Allah prend soin de nous, alors nous n'avons plus rien à craindre.